bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Parole au prédicateur. Eh bien, c'est une émission à caractère religieux qui a pour objectif de faire venir les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, ceux qui montent Dieu de la chair, pour donner les sermons, la prédication. Et alors, comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas le temps d'aller tendre le micro au prédicateur ou au pasteur pendant qu'il est en train de prêcher. Alors, certaines questions qui nous restent suspense. Et alors, c'est au travers de cette émission que nous avons le temps de leur poser des questions concernant ce qu'ils ont toujours prêché. Bien, donc, comme déjà aujourd'hui, l'émission aura, comme d'habitude, l'invité ou les invités sur ces plateaux. Et avec eux, nous allons partager sur les différents sujets. Et l'émission se traite avec un sujet donné, du début à la fin. Et on partage avec notre invité. L'émission dure 1 heure du temps et vous ne serez pas déçus, je vous assure. Mbotenabino, vous allez bêler. Vous allez Kolanda Bisso à travers RNPP TV, films, télévision et différentes chaînes de télévision. Topesibino, merci pour la fidélité Nabino. Alors les lois sous Bouzala désuté. Voilà, aujourd'hui déjà un nouveau numéro. Je disais que je vais partager 1 heure du temps. Je ne serai pas seul comme d'habitude. Il faut qu'il y ait un invité. Au Wapito Solanaye avec un sujet très très pertinent. Mais l'élo, c'est vraiment spécial. Hein? C'est pas comme d'hab. Aujourd'hui, c'est spécial. D'habitude, vous nous avez toujours reçu chez vous avec un invité. Mais aujourd'hui, on a même les bino Badami Balé. 2 invités. Aujourd'hui, vraiment, c'est spécial. C'est une exclusivité avec Ivika l'immortel, un grand homme dans un petit corps. Et alors, 2 invités que nous avons aujourd'hui, ils ne vont pas partager le même plateau. Toujours Kabola Bango, 30 minutes, vous avez distraité. So Bandé Golamba Kangare Show. Ce que c'est Makala Bumamoto. So Bandé Gosala Musala Moroboe, Tika Yangonano. Alors, vous allez concentrer dans l'émission Nabino Parole au prédicateur. Ici, nous parlons de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de la politique, ici, il ne s'agit pas de commerce. Il ne s'agit pas de marketing ou de quoi que ce soit. Ici, il s'agit de la parole de Dieu. Seuls les amoureux de la parole de Dieu se retrouveront et ils seront très très contents. Au talara match, au talara série, au talara théâtre. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit de la parole de Dieu. Voilà. 2 invités, je vais rapidement citer leur nom. Et je vais prendre le tout premier avec qui nous allons partager les 30 minutes et avec lui, un autre va passer et puis nous allons terminer notre émission parce que nous allons laisser aussi l'espace aux autres. Alors, je cite le nom de l'invité et je vais rapidement annoncer le sujet. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Beaucoup de gens connaissent déjà cet invité et pour Nabino Boboye, ça sera aussi une découverte. Je dis, ne soyez pas distraits. Je reçois, premièrement, le pasteur Espérant Iyeye. Il est le pasteur de l'église RBT, qui veut dire Réveil des Bibois Tabernacle. Et en deuxième lieu, je vais recevoir le monsieur Zeleng Makasi, que vous allez précéder. En deuxième lieu, je vais recevoir le pasteur Samuel Koulalouka, il est le pasteur des Ramotes Tabernacle. Alors, quels sont les sujets que nous allons partager? Je vais rapidement annoncer le tout premier sujet et puis le deuxième sujet avec le pasteur Samuel, je garde ça. Très, avec beaucoup d'attention. Avec le pasteur Espérant Iyeye, nous allons parler d'un sujet très simple mais complexe, l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation?
Qui doit faire l'évangélisation? Auprès de qui faut-il aller faire l'évangélisation? Quel est le motif de l'évangélisation? Et quels sont les résultats positifs que cela produit? Et mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, c'est avec le pasteur Espérant Iyeye. Avant qu'il fasse son entrée, il est déjà là. Et je ne veux pas dire qu'il est en route en train de venir. Non, il est là. Est-ce que vous voulez le voir? Oui, je vois comment est-ce que vous êtes en train de répondre à la maison. Mais c'est un serviteur de Dieu. Il mérite double honneur. Bien, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Comme je disais, Tozongi déjà dans le plateau. Je suis avec le pasteur Espérant Iyeye. Alors, nous allons parler avec lui sur un sujet que nous intitulons l'évangélisation. Mais je vais quand même le saluer et il va aussi saluer, il va vous saluer, vous les téléspectateurs. Et puis, nous allons entrer dans le nid de notre sujet. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, bien-aimés journalistes. Merci pour l'invitation. Et bonjour aussi à tous nos téléspectateurs. Je rappelle que je suis le pasteur Espérant Iyeye Lembe du Réveil de Bibois Tabernacle. Je suis là pour répondre à toutes ces questions. Oui, pasteur, vous êtes le pasteur de l'église Réveil de Bibois Tabernacle, alors qu'il y a beaucoup d'églises à Bibois qui ont existé avant la vôtre et d'autres qui sont en train de naître après que vous soyez déjà là. Mais vous appelez Réveil de Bibois, c'est comme si dans toutes ces églises-là, il n'y a pas eu de réveil à Bibois. Et dans tous ces environs-là, il n'y a que votre église qui amène le réveil à Bibois ou comment? Pourquoi cette appellation Réveil de Bibois? Merci beaucoup. Nous ne sommes pas en train de faire la politique. Mais c'est Dieu qui envoie. Quand Dieu vous envoie, il vous donne la commission, il vous dit allez dans telle place. Et il vous donne même le nom de l'œuvre que vous allez faire. Voyez? Donc quand Dieu nous a envoyés, il nous a envoyés à Bibois. Il a dit votre église, c'est les réveils de Bibois Tabernacle. C'est Dieu. Alors je ne vais pas refuser qu'il y a des églises, mais comme vous savez, Dieu est partout, mais Dieu a une adresse. Voilà. Dieu est partout, mais Dieu a une adresse. Je rappelle que le pasteur Espérant Iyeye, il est le pasteur et prédicateur et croyant du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham. Comme on peut le dire simplement que c'est un pasteur branhamiste. Et pasteur Espérant, vous êtes branhamiste? Merci beaucoup. Nous allons éclaircir la chose. Nous ne sommes pas branhamistes, mais nous sommes les croyants du message que William Marion Branham a apporté en ces temps de la fin. Et on vous appelle branhamistes. C'est l'appellation des communs des mortels, mais en réalité, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens qui ont cru au message du temps de la fin amené par le prophète William Marion Branham. Oui, avant d'entrer dans notre sujet, le fait de dire que vous prêchez, vous croyez le message que Branham a prêché, et là, carrément, Branham prend la place de Jésus. Et il s'est fait Dieu, Branham s'est fait Dieu. Et aujourd'hui, il y a un vent, un système des branhamistes qu'on appelle Branham Dieu. Et ils ne peuvent rien dire de ce que Branham n'a pas dit. Et pour vous, les branhamistes, la Bible n'a plus d'importance. Jésus-Christ n'est pas... Jésus-Christ n'est pas réputé, il n'y a que Branham, Branham, Branham. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Merci beaucoup. Je mets quiconque à défi. Lisez toutes les brochures de William Marion Branham. Vous trouverez qu'il a débuté d'abord par lire la Bible. Ça veut dire que Branham n'a pas amené sa parole. Branham en soi ne s'est pas réveillé un matin, il a commencé à parler aux gens. Et Branham, en son vivant, n'a jamais permis qu'on puisse l'appeler Dieu. Parce qu'en son temps, qu'est-ce qui est amené que les gens puissent appeler Branham Dieu? Parce qu'ils ont vu la façon de la manifestation de la puissance. Comme
ils pouvaient tourner le dos, commencer à discerner les pensées. Ils ont dit non, 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 ça ne peut qu'être Dieu. Mais il a dit non, je ne suis pas Dieu. C'est juste l'écriture qui s'accomplit, voyez. Alors, William Branham n'est pas Dieu et nous ne les remplacerons pas, non jamais, à la place de Dieu. Il est venu par rapport à une promesse qui a été faite dans la Bible depuis Malachie au chapitre 4, verset 5. Si vous lisez là, vous trouverez la mission que Branham est venu faire. Et les prophètes, si on l'appelle prophète, parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. En réalité, le prophète, c'est un porteur. La chose qu'il parle, ça ne vient pas de lui. Alors, c'est Dieu qui parle au travers le prophète. Et le prophète donne ces messages-là aux enfants de Dieu à un âge donné. C'est pour ça que dans Amos, au chapitre 3, verset 7, la Bible dit « Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. » Vous voyez pourquoi nous, en ces temps de la fin, nous avons trouvé qu'il y a un temps, chaque âge, Dieu envoie le prophète, vous voyez. Parce que je voulais arranger encore une chose. Les gens qui disent qu'on n'est pas au temps d'un prophète, il n'y a pas ceci. La Bible dit que le Seigneur fait révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et l'évangile aujourd'hui, la parole qui a été donnée à Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte et les amener à la terre promise qui était Canaan. On ne peut pas prêcher aux gens aujourd'hui, sinon on va les faire sortir du Congo pour les amener où? La parole qui a été donnée au jour de Noé, de faire de l'arche, on ne peut pas prêcher cela aujourd'hui parce que sinon on va prendre l'arche pour partir au Congo-Brazza, traverser les fleuves. Ça sera tellement difficile. C'est comme ça que dans chaque âge, il y a une parole que Dieu envoie au travers un prophète. Vous voyez, William Branham n'est pas Dieu, n'est pas remplaçable à notre Seigneur Jésus-Christ. William Branham est notre précieux frère, le message du temps de la fin. Voilà. Merci beaucoup. Le pasteur a tout éclairé que William Branham n'est pas leur Dieu. William Branham, c'est un précieux frère, le prophète qui est venu avec le message du temps de la fin. Entrons dans notre sujet, pasteur Espérant, nous voulons parler de l'évangélisation. Est-ce que vous maîtrisez certaines choses autour de l'évangélisation? Merci beaucoup. C'est le travail au quotidien. L'évangélisation, c'est ce que nous sommes en train de vivre de cela au jour le jour. Alors, l'évangélisation, c'est d'abord la mission que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, au jour de sa chair, quand il est venu, il a accompli sa mission. Il avait autour de lui les disciples. Quand il les a enseignés, après il a dû aller partout dans le monde. C'est dans Marc au chapitre 16, verset 15. Aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Vous voyez, l'évangélisation, c'est l'action d'amener aux gens la bonne nouvelle. Leur prêcher la chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient peut-être dans l'ignorance, ils étaient peut-être dans toutes ces ambiguïtés et tout. Alors, vous voulez ramener une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quelque chose, les gens étaient dans l'attente de cela et vous les amenez. Et l'action de les amener la bonne nouvelle par la prédication s'appelle l'évangélisation. L'action d'amener la bonne nouvelle aux gens, ça s'appelle l'évangélisation. C'est quoi l'évangélisation? Merci beaucoup. Évangélisation na linga les alimi. Évangélisation. Pe elingi kolobani. Évangélisation nanu ezali etinda. Oyo Yesu Kristo tango ayaki na mokili na mikolo na ye ya bomoi asangisaki ba yekoli na ye atindi bango bokenda omemela bato sango malamu. Donc évangélisation ezali côté ya bato sango malamu ya bokonzi na Nzambe. Voilà, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est un peu ça, évangélisation yango wana. Parce que sango malamu yango ezolobela nini? Sango malamu. Merci. Sango malamu elimboli eloko moto ayebaki te. Peut-être azaki na kati ya souffrance, azaki na kati ya minyoko, azalaki ko lelana eloko moko oyo akokai komibimela na ye moko te, omemeli ye sango moko oyo ezotalisa ye nzela. Alors lokola oyo biso eza évangélisation oyo etali loba na Nzambe, omemeli ye Nzambe oyo akopesa ye solution na oyo aza nango posa, oyo akofongolela ye nzela na oyo aza nango posa. Voilà, évangélisation ezali komemela mutu sango malamu nzela ya mate. Komemela bato nzela évangélisation. Merci beaucoup. La parole de Dieu est unique.
ezaka moko mais ndenge peut-être moto na moto azomema yango ezala bato mosusu bakendaka évangélisation porte à porte. Alors pasteur Espérant, pourquoi il faut kaka évangélisation salema pour essayer salama ezala ngongo toko pe mateto sape makamususu il faut kaka tilole ko bakaka. Alors aujourd'hui, pourquoi doit-on continuer avec l'évangélisation alors que l'évangélisation avait déjà eu lieu des années, des décennies, des siècles? Et pourquoi kino le l'évangélisation ko bakaka au salema? Merci beaucoup pour la question. Tant que tozana mokili oyo, Jésus-Christ était venu pour mourir à la croix, nous racheter. Maintenant, nous tolongwe te na mokili pour na kokende là où Jésus est en train de nous préparer la place. Moni. Alors, lokola toza awa et que bana na nzambe bazo continuer kobotama comme nous sommes là. Nous n'étions pas au jour où Jésus avait envoyé les disciples. Ceux qui tozongi ça c'est à 1900 et quelques années depuis là où atindaka ba disciples au premier au bakenda pour évangéliser. Ça veut dire que il y a des générations, il y a des âges qui passent, il y a des gens qui naissent, il y a des enfants. Donc le principe à continuité ezali naturel. Alors l'évangélisation aussi doit continuer pour évangéliser à chaque étape et chaque génération, chaque âge où bato bazo vivre dans pour les faire connaître le Dieu, la parole de leur temps. Voilà. Merci beaucoup. Donc l'évangélisation ne doit pas cesser, elle doit continuer jusqu'au jour de la rédemption. Là. Y a-t-il plusieurs types de faire l'évangélisation? Plusieurs types d'évangélisation? Ou comment ça s'est fait, l'évangélisation? Merci. Comme je disais tantôt, l'évangélisation, on amène la parole de Dieu. Maintenant, la personne, au temps de Jésus, comme il n'y avait pas assez de la technologie, vous voyez, au cet temps-là, il partait de porte à porte. Comme aujourd'hui, grâce à la technologie, voici que nous sommes entrés dans les maisons des enfants de Dieu au travers la télévision. Vous voyez? Donc, l'évangélisation s'est fait sous diverses formes. De ce que nous sommes en train de faire ici, c'est aussi l'évangélisation. C'est une évangélisation parce que nous donc, parlons de la parole de Dieu. Quelqu'un peut croire aussi à partir de en suivant cette émission. S'il est convaincu, parce que nous parlons de la parole de Dieu, ça va les ramener. C'est aussi une évangélisation. Aujourd'hui, s'il les voit des ondes par la nouvelle technologie, l'évangélisation est en train d'être vraiment et d'ailleurs rapidement propulsée. Il y a l'évangélisation de porte à porte. Donc quelqu'un entre par ici, c'est que vous avez écouté, vous avez lu peut-être Jésus disait ceux qui au côté awa bayambi bino tika mapambo ceux bayambi bino te betali papa kende. Voyez. Donc ils partaient de porte à porte. Alors les autres aussi en prennent ça par les rassemblements de foule. Des fois ils ont des instruments, ils font des campagnes d'évangélisation en public là rassemblant les gens, mais dans toute forme de ceux qui sont en train de faire, le but c'est d'évangéliser. C'est que la parole, c'est que ce que toi tu as atteigne au moins une personne. Donc la bonne nouvelle que Dieu t'a donnée atteigne au moins une personne. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc l'essentiel est que la bonne nouvelle atteigne au moins une personne. Et quel est le moment le plus disposé pour faire l'évangélisation? Et quel est le moment qui ne convient pas? Des moments, des fois, où ils atteignent l'évangélisation. Je prends l'apôtre Paul qui dit prêcher la bonne nouvelle à toute occasion favorable ou non. Vous voyez? Donc, ezala na matanga, ezala na fête, ezala wapi nanzea na balabala. Donc, dans toute occasion favorable ou pas, prêcher la bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas un temps disposé, que ça soit peut-être la journée seulement, que ça soit peut-être le soir seulement, que ça soit peut-être à l'église seulement, que ça soit non. Il n'y a pas un endroit disposé, il n'y a pas vraiment... mais c'est la personne qui veut écouter cela, vous voyez. Donc n'importe où vous pouvez aller prêcher. N'importe où, n'importe quand, mais ça dépend aussi de la personne parce que vous allez parler à quelqu'un. Vous êtes en train d'évangéliser, de parler à quelqu'un. Si lui, il accepte et dit que je veux que vous puissiez me parler de ce que vous dites de l'évangélisation. Et vous commencez à les parler de la parole de Dieu, vous allez les convaincre. Il n'y a pas un temps, il n'y a pas un jour, il n'y a pas ceci qui est fixé pour l'évangélisation. Mais l'essentiel est Théama. Vous devez prêcher. Merci beaucoup. Alors, pasteur Espérant Yeye, Mutuna Mususu Yawa, Tuna. Maintenant, vous faites l'évangélisation. Et quel est le résultat que cela produit après que vous ayez fait votre évangélisation? On s'attend
on doit s'attendre à quel genre de résultats après l'évangélisation? Merci. L'évangélisation, c'est pour gagner les âmes. C'est ça les résultats. Donc, le résultat de l'évangélisation, c'est pour gagner des âmes au Seigneur Jésus. Vous voyez, la parole de Dieu nous rapporte que avant le commencement, nous étions dans la présence de Dieu. Après, Dieu se voulant être Dieu pour être adoré, parce que Dieu signifie l'objet d'adoration. Alors, il a créé. Lorsqu'il a créé Adam et Ève au jardin d'Éden, ceux-ci sont tombés. Alors, il a commencé par envoyer la parole au travers des prophètes jusqu'à ce que lui-même, il s'est fait chair, appelé Jésus-Christ, et marcha sur les rives de Galilée. Il a prêché la parole. Alors, c'est pour ramener l'homme qui a été tombé, les ramener dans la présence de Dieu. Et donc, l'évangélisation, c'est pour gagner les âmes. Voilà, Satan, lorsqu'il a pris les enfants de Dieu, il les a laissés faire des choses auxquelles ils peuvent penser que alors, la bonne nouvelle leur vient. On leur disait que dans cet état où vous êtes, il y a l'œuvre qui a été faite à la croix, qui est pardonner vos péchés, même au double de tout ce que vous avez fait. Alors, ils seront maintenant, ils vont croire à la chose. Dès qu'ils croient à la chose, parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, c'est que l'on entend de la parole de Dieu. Alors, dès qu'ils croient à la chose, ils sont sauvés. On a fait sauver une âme. Voyez? Et comme ça, on va récupérer chaque âme au mains du diable jusqu'à ce que nous soyons tous sauvés. Très bien. Très chers fidèles téléspectateurs, tu comme ici, na moment oyo, tu sengaka invité na biso à pesa ba référence biblique et puis to tanga yango sur place na présence na ye oyo ekozala conforme na sujet otozolobela et puis ekozala conforme na ba propos auti ko bimisa soki eza yango te bino moko na bandako bino moko na ba téléphone na ba plateforme na internet bozolanda biso bongo juger que oyo apesi eza yango te. Alors pasteur, peut-être je vous avais pas prévenu, mais vous êtes obligé de donner quelques références bibliques, mais qui ne soient pas en dehors du sujet. Ceux qui sont allés, bananzambe de bazolanda, bangonde ba juger que ah wana pena musala nzambe solo, parce que na ba église boté akaboté ngaka Bible. Alors naza déjà na Bible nga na maboko, olobi na tangi. Donc moment na biso o batu bazali kozela yango wana. Est-ce que référence biblique ezali soki eza to sengi abando olobi ke te makambo wana loba na katika na loba mais na yebi na place eza te na Bible na simbi de la Bible na maboko. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas venir devant les enfants de Dieu comme ça. Notre référence, notre soubassement, notre fondement, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a été réunie aujourd'hui, l'Ancien et le Nouveau Testament, sous la forme qu'on appelle la Bible. C'est comme ça que prenez dans... J'ai parlé de l'évangélisation, prenez dans Marc au chapitre 16. Marc au chapitre 16, verset... chapitre 16, le verset 15. Vous trouverez que c'est Jésus-Christ lui-même. Marc 16. Marc au chapitre 16. Est-ce que je peux lire? 15. Lisez. Boyo kabandeko, ce que zayango. Jésus leur dit. Ah non, attendez. Voilà, je vais lire dans Marc chapitre 16, verset 15. Voilà. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Wana binomoko nde bandeko boyoki ndenge totangi. Na yebite so mususu ezali. Yana. Prenez dans Luc au chapitre 9 verset 2. Luc 9 verset 2. Luc 9 tosu atana 3 pour tous les cas na mo lombango. Luc 9 chapitre 9 verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Voilà. Si on peut ajouter autre, c'est dans Luc au chapitre 10, verset 1er. Luc 10, 1. Ouais. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il leur envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Voilà. Il est Golobani, Tokomo cité. Vous avez vu que c'est Jésus-Christ lui-même qui est appelé ses disciples et les a envoyés. Vous voyez, Jésus, au jour de sa chair, pouvait avoir l'amour d'arriver jusqu'à Kinshasa.
venir jusqu'à Bibois, comme là où il nous a envoyé là-bas. Il m'a envoyé moi, aller prêcher à cette population de Bibois, montrer-les la bonne nouvelle en ces temps ici. Voyez, donc ce n'est pas ma mission personnelle, c'est Jésus-Christ. L'évangélisation, on est en train d'amener aux gens la parole de Dieu. C'est ça. Donc c'est Jésus, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la personne, ce n'est pas une pensée humaine, ce n'est pas une école ou tout ce que vous pouvez en penser, mais c'est Jésus-Christ qui appelle et qui envoie. Voilà. Mais ce jour-là, quand Jésus était face à ses disciples, vous n'étiez pas là, pasteur. Vous n'existiez même pas encore. Mais comment vous vous mêlez à un mandat qu'on a donné les autres? À un mandat qu'on a donné les autres, vous n'étiez pas là. Merci beaucoup. La parole de Dieu, elle est d'abord éternelle. Jésus ne parlait pas simplement à ses 12 ou à ses 70 qui étaient autour de lui, mais il parlait à tous ses serviteurs. Parce que vous savez qu'en ce temps que Jésus parlait là, nous n'étions pas encore physiquement, mais nous étions en lui. C'est comme ça. La Bible dit il a fait les appels, donc les appels et le don. Il a donné aux gens. Étant monté en eau, il a donné le don aux hommes. C'est ça ce que la Bible dit. Voilà. Et le Saint-Esprit, qu'il avait fait descendre au jour de la Pentecôte, a continué jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas physique comme ça, mais il est sous forme de l'Esprit, continuant à travailler au travers de ses serviteurs par l'évangélisation. Voilà pourquoi nous étions appelés par lui et envoyés pour évangéliser. Avant de vous donner le mot de la fin, cette question, pasteur, est-ce que c'est tout le monde qui doit évangéliser? Si, non. Qui peut évangéliser? Qui est censé faire l'évangélisation? Merci beaucoup. Au jour de la chair de Jésus, il n'avait pas envoyé tout le monde. Lorsqu'il marchait sur les rives de Galilée, il n'a pas dit à ces gens-là, venez, je vous envoie tous. Non, il a envoyé ses disciples. Vous voyez, ce sont des gens il a d'abord lui-même appelé, après il les a formés, puis il les a envoyés. Vous voyez, donc aujourd'hui c'est la même chose. Il appelle, comme je suis en train de prêcher comme ça au travers de la télévision, celui qui croira, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'appelle. Après avoir crié, alors il sera formé par la même parole qu'il est en train d'écouter, puis il sera envoyé. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui peut prêcher. Dans la Bible, ce sont les Éphésiens 4. Vous voyez, ce sont les Éphésiens 4 qui prêchent la parole. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs. Vous voyez, donc ce n'est pas tout le monde, quelqu'un peut s'est levé comme ça et commencer à prêcher, non. Il faut d'abord être appelé, formé, puis envoyé. Sinon, la personne va rencontrer beaucoup d'embûches parce que le terrain de l'évangélisation, on est en train de partir arraché dans la gueule du diable. Les enfants de Dieu, ce n'est pas facile. Il faut être envoyé pour que celui qui t'envoie puisse te soutenir. S'il n'est pas avec toi, alors il n'y aura pas de signe parce que c'est aussi l'importance dans l'évangélisation. Pas prêcher en parole comme ça. L'apôtre Paul a dit, la prédication de ma parole n'était pas venue simplement en discours comme ça, mais avec la manifestation et la démonstration de la puissance. Vous voyez, pour démontrer cette puissance-là, vous devrez être envoyé, appelé, formé, puis envoyé. La personne qui vous a envoyé va vous soutenir durant votre travail. Merci beaucoup. Alors que nous avons encore nos 2 minutes, à qui est-ce qu'on peut évangéliser? Est-ce que c'est à tout le monde? Tout le monde mérite d'être évangélisé? Est-ce qu'on apporte l'évangélisation à n'importe qui? Ou il y a une certaine catégorie de gens qui nécessitent l'évangélisation? À partir du moment où on ne connaît pas qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas, nous devons évangéliser à tout le monde. Vous voyez? Ce qui fera montrer que celui-ci est de l'enfant, parce qu'il va croire à cette parole. La parole, c'est une sémence. Et la personne qui croit à ça, c'est comme s'il était déjà dans la chose. Mais après s'être perdu, sorti de la maison, vous voyez, vous êtes allé les chercher pour les faire retourner de la maison. L'enfant qui a été déjà dans la maison, il est sorti de la maison. Quand vous êtes en train de les parler pour retourner à la maison, il aura ce qu'on appelle la profondeur qui va l'attirer dans ça. Mais d'emblée comme ça, on ne connaît pas qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Ainsi, nous devons évangéliser à tous. C'est les résultats, la profondeur qui va attirer, qui montrera que celui-ci était vraiment celui de la maison. Mais nous, en tant qu'évangélistes, prédicateurs, envoyés et tout, nous devons prêcher, évangéliser à tous.
Voilà. à tous. Merci, pasteur. Espérant d'accepter de venir répondre à nos différentes questions sur le sujet l'évangélisation et surtout que vous avez aussi donné les références bibliques qui cadrent certainement avec le sujet. Alors nous vous remercions et vous pouvez dire quelque chose pendant que on vous prépare déjà le passage pour partir. Qu'est-ce que vous pouvez parler en gros concernant l'évangélisation? Merci beaucoup. L'évangélisation, c'est ce que nous sommes déjà en train de faire. Nous avons été honorés par votre invitation et au travers de cette émission, que cette voix, cette parole puisse atteindre les enfants de Dieu. C'est qu'en ce temps où nous vivons, toute chose est arrivée à la fin. Tout le monde peut bien voir que le monde touche à sa fin. On peut sentir la chaleur chaude du jugement à venir. Ainsi, vous devez fuir cette colère à venir en croyant à la parole de Dieu en votre temps. Et c'est le message du temps de la fin amené par le prophète William Mario Branham. Moi, je suis le pasteur Espérant. Je suis à Bibois, dans la commune de Lancélé. C'est là où le Seigneur nous a envoyés pour son œuvre. Et nous sommes là. Dans toutes les occasions, nous reviendrons ici pour vous expliquer en profondeur sur toutes les questions. Nous sommes disponibles et merci de votre invitation. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés à la fin, pasteur Espérant, et je crois que ça ne sera pas aussi la dernière fois. Prochainement, vous reviendrez encore. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs de l'émission Parole au prédicateur, nous venons de terminer avec notre toute première partie avec le pasteur Espérant Yeye qui est en train de partir déjà. Et je crois que vous avez été bénis par ses déclarations et par ses propos. Avec lui, nous avons partagé le sujet, l'évangélisation. Et là, nous appelons le pasteur Samuel Kulaluka. Mais avant cela, avant que le pasteur fasse son entrée, on va nous donner le générique. Et Bongo Tokotsa. De retour sur ce plateau, très chers fidèles téléspectateurs, nous venons de terminer avec la première partie avec notre premier invité. Et là, nous avons déjà notre deuxième invité. Il est là, le pasteur Samuel Kulaluka. Lui, il est le pasteur de l'église Ramoth Tabernacle. Et aujourd'hui, nous le recevons. Avec le pasteur Espérant, nous avons parlé sur l'évangélisation. Mais avec lui, il s'agit de quel sujet? Aïe, 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 aïe. Nous voyons aujourd'hui la parole de Dieu qui est prêchée par plusieurs personnes et même les femmes qui sont en train de travailler pour le Seigneur. Les femmes sont en train de bénir les gens par leur ministère que Dieu leur a donné. Mais il y a de ceux-là, il y a certains d'entre les serviteurs de Dieu ou certains d'entre les enfants de Dieu qui n'aiment pas la prédication de la femme, malgré toutes les bénédictions nous apportées par les femmes pasteurs, les femmes prédicateurs. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les femmes prédicateurs. Avec le pasteur Samuel Kulaluka, nous allons connaître sa position. Est-ce que lui, il est du groupe de ceux qui acceptent que les femmes prêchent? Est-ce que lui, il est du groupe de ceux qui refusent que les femmes prêchent conformément aux Écritures? S'il soutient ça, il doit donner les soubassements. Si il est contre ça, il doit aussi donner les soubassements. Pasteur Samuel Kulaluka Toroyeba, moi si athée, à toi athée, topé si embote. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé Yves Nkale. Que Dieu vous bénisse pour nous avoir invités. Que Dieu bénisse tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous vous saluons partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Je suis bien le pasteur Samuel Kulaluka de l'église Ramoth Tabernacle de la commune de Kimbaseke, Mokali, non loin de Pascal. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Samuel Kulaluka. Pasteur,
vous aussi, vous êtes croyant du message du prophète Branham? Parce que celui que j'ai reçu, votre prédécesseur, il croit, il prêche le message de Branham. Est-ce que vous aussi? Moi aussi, je suis croyant du message prêché par le prophète de Dieu, William Branham. Je le suis, je le confirme. Aïe, 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 aïe. Plateau, les lots, ils ont branamisé. Plateau, ils ont branamisé. Tu as un pasteur Espérant. Il croit au message de Branham et au Petoyambi. Azali peut croire, il y a pasteur, il y a un message après le prophète Branham. Dans la déclaration, il y a un pasteur, avant tout côté dans le sujet Nabiso, il s'appelle Baruti Kasungu. Je l'ai suivi en train de dire que mon église ici, ils en ont battu belé, mais ceux qui savent mobimba, abina lingaka battu basamba l'église nangai, mais ceux qui savent mobimba balobi ba osambela kaka awa na rocha bango wapi. Donc na lingi na kosepela pe battu musuba sala pe ba église et comme partout. Yango na ngaki na tuna yo par rapport à déclaration ana. Yo bandi pe côté ya mwakala. Yo loko banda mwakala. Ba bazo banda pe lelo. Ba banda pe ba église lelo. Critique na yo zane ozobo ya bango pono ki ba ko étouffer bino, to yo pozo sepela ndenge ba église zo koma mwa ebele. Wana ezaka mwa question ya curiosité avant tout zina na kati ya sujet na biso. Ok, merci beaucoup pour la motuna na yo. Toza ngai naza contre-traité na bande konyoso bazo banda ba œuvre partout au tozali. Na objectif ya ko évangéliser. Tozo souhaiter bango ba bienvenue. Toza contre bango te. Il solo baki na kati ya Biblia que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Donc Moussa les a monnaie, Dieu a besoin de beaucoup de gens, de beaucoup de serviteurs pour évangéliser. Alors j'appuie ou je confirme, je soutiens les propos du doyen pour dire que cette église ne contiendra pas toute la population de Kinshasa. Partout où nous nous retrouvons, si Dieu nous envoie pour évangéliser, nous devons le faire. Mais la question est que nous puissions le faire. Avant qu'on m'en met, c'est que les gens qui ont comme pasteur. Je serai très content, très content. Je serai très content. Les gens qui formateurs n'ont pas papi mbouma comme pasteur. Non, non, je serai très content, très content. Non, il y a un contre. Vous avez le bateau, vous pasteur. Non, non, nous allons prendre tendre ma bouche, on a battu Nyoso, Balingi Baya, Basala Moussala Nzambe. Mais, on a eu mais bon, mais, parce que ça, c'est malamu, c'est ça. Objectif est la terre pour nous Lukambongo, mais objectif est pour nous gagner ba âme. C'est ce qui est très important. Très bien. Si je femme prédicateur ou la prédication de la femme, prédication elingi kuloba nanunini. Eloko babengi prédication ezanini. Avant tout kota nanuna toyeba vina yo ce que vous allez pour bossate à toté. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible dit toute écriture est inspirée pour enseigner, pour exhorter, pour instruire. Alors la prédication c'est instruire, c'est édifier, c'est exhorter, c'est enseigner. C'est ça ce que signifie la prédication. Enseigner, instruire, exhorter, édifier. C'est ça la signification de la prédication. Maintenant, quelle est l'importance de la prédication? Pourquoi on doit prêcher? Pour édifier, pour convertir les âmes des païens à la croyance ou à la foi de la parole ou à la vérité, de les amener de l'état de païens pour les amener à l'état chrétien, devenir des croyants de la parole, des fils et des filles de Dieu. Voilà le but de la prédication. Donc, il y a le même angle dans l'évangélisation. C'est ça, même angle avec l'évangélisation. Maintenant, qui peut évangéliser? Maintenant, qui peut être un prédicateur? Toute personne qui a le don de prêcher peut être un prédicateur. Celui qui est né avec ces dons-là. C'est un don inné, donc on ne peut pas devenir, mais on doit naître avec ces dons-là de prêcher. Lorsque vous êtes appelé pour ça, alors allez le faire. Mais une question de curiosité. Dans Ephésiens 4, chapitre 11, parce que Bishopé Totan a rappelé Bible, Bakomi, il a établi les uns comme les apôtres, les uns comme les prophètes, les uns comme les évangélistes, les uns comme les docteurs et les uns comme les pasteurs. 5. Maintenant, monité place Balobi qu'il a établi les uns comme les prédicateurs.
Pourquoi souvent vous, les prédicateurs, vous vous basez dans Éphésiens 4? Commis apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Comment va commis prédicateur? Vraiment, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, Éphésiens 4, 11 dit, il a donné les uns comme apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs. Batouana nyonso, azala docteur, azala apôtre, azala pasteur, mosala bango zali ya côté, c'est la prédication. Mais bazali ko différencier bango par rapport à la charge bazana yango. Il y a les uns qui prêchent mais qui ont la charge de pastorat, la charge de pasteur, de berger. Il y a d'autres qui prêchent mais qui ont la charge de docteur. Le docteur c'est l'enseignant. Et l'autre prêche mais il a la charge de l'apôtre. Lui, il est de partout pour fonder des églises et établir des pasteurs. Les autres sont des évangélistes, ils n'ont pas la charge du pasteur, du berger, mais il est là pour évangéliser de l'église à une autre église, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Voilà, mais tous les 5 ministères, ils prêchent, ils sont des prédicateurs. Ils sont des prédicateurs. Voilà, siko tozindi siko na kati ya likambo. Na habité position na yo eza nini bato ba Holanda bato ba comprendre ah tozolo bela mwasi oyo ateyaka. Alors ceux qui osa pour yango tokosolola pourquoi ozali pour yango. Ceux qui ozali contre yango tokosolola pourquoi osa contre yango. Mais ngana zo influencer na ngai yote. Bien que nazana ba témoignage belé ya basi kitoko basi minene ya nzambe basala ka musala ya nzambe ba mama bazoko teya bato bazo pambwama bato bazo la délivrer. Mais je n'ai pas dit que nga na yebi opinion na yo. Peut-être oza pour bango toté, je ne sais pas. Tolingi toyeba pasteur Samuel Kulaluka. Andi marake. Moi si akoki koteya. Pasteur Samuel Kulaluka. Andi maka te que moi si akoki koteya. Bato bazo zela. Gaga gaga. Position na yo. Merci beaucoup pour motuna na yo. Allez, bon fuma la matoi. D'abord, on a déjà dans le verset Yopesi qui dit, Éphésiens 4, 11, voilà. Dit, il a donné Dieu. Dieu a donné les uns. La Bible, même le français ou comme la Bible, n'a pas dit. Il a donné les înes. Il a dit, il a donné les uns. Quand on dit les uns, c'est déjà les hommes. C'est déjà les hommes. Il a donné les uns comme les autres comme. Il n'y a pas une femme là-dedans. Moi, ma position, c'est la position de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu appuie, moi aussi j'appuie. C'est que la parole de Dieu interdit, moi aussi j'interdis ça. La Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a pas un chapitre, il n'y a pas un livre, il n'y a pas une citation qui permet à la femme d'être un prédicateur ou de prêcher ou d'avoir la charge du pastorat, de berger, de l'apôtre. Il n'est pas permis à la femme de prêcher, de prendre l'autorité sur l'homme, d'enseigner. Il est strictement interdit à la femme de prêcher. La femme ne peut pas prêcher. Il n'est pas donné à la femme de prêcher. Voilà la position de la parole de Dieu. Awa, makambo komi grave. Makambo komi grave. Nga le pasteur Samuel Aroya quand même ko soutenir ba maman na biso otomo na ba sambusala nzambe mais sous ko enfoncer pasteur Samuel Yozoboya, que moi ça cause autorité, à côté parce qu'en prêchant, il prend l'autorité. Mais, est-ce que vous savez qu'un prédicateur peut être aussi un prophète? Un prédicateur peut aussi avoir le don de la prophétie. Très bien. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que vous savez que là où nous avons dit d'Éphésiens, il est dit les uns comme apôtres, les uns comme prophètes. Donc, vous avez dit que tous ont la charge de prêcher. Prêcher, ok. Et le féminin des prophètes, c'est quoi? Prophétesse. Prophétesse. Alors, pourquoi vous allez refuser alors que nous avons des prophétesses qui prophétisent en prêchant, qui ont aussi le don de prophétiser, ils ont aussi les dons, elles ont aussi les dons de prêcher. Et même, je suis même prêt à vous montrer que même dans la Bible, il y a eu des prophétesses, il y a eu aussi des juges qui avaient de l'autorité et qui avaient des charges par rapport à la parole de Dieu. Ngai, na mekino kuzwangambu na ngai ya ba mama wana parce que ngana otambola ngana yo nzela mon côté. Olobi kasi nini pona ba prophétesse na ba juge auto yebi bango pe même na Bible. OK, merci beaucoup na moto na yo. Na kati ya Bible comme je le dis ici,
de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas une écriture qui permet à la femme d'avoir l'autorité sur l'homme, d'enseigner, de prêcher, d'instruire ou d'éduquer. Nulle part dans la Bible, quand même Moïse, Aaron établissaient des Lévites, nulle part vous trouverez un souverain sacrificateur femme. Ça n'existe pas. J'ai dit, il n'y a aucune citation de la Bible, ni un livre, ni un verset, ni un chapitre qui parle de la femme souverain sacrificateur. Une femme sacrificateur, une femme pasteur, une femme apôtre, une femme docteur, ça n'existe pas. Personne ne peut me prouver le contraire ici, me donner même un seul verset où la femme a pris cette charge-là. Mais dans une église locale, l'assemblée locale, où il y a un homme, bien sûr, pasteur, ou docteur, ou apôtre, on peut avoir des femmes qui ont des dons de prophétiser. Ça, c'est normal. Mais pas prêcher. Mais prêcher, se tenir devant les hommes, c'est interdit. C'est interdit. Elles ne peuvent pas le faire. C'est interdit. Voilà. Pasteur. Présent. Vous rappelez-vous du nom Déborah? Oui. Vous avez eu ce nom où? Vous n'avez jamais entendu ce nom-là dans la Bible? Oui, j'ai déjà entendu ce nom dans la Bible. C'est dans Juge chapitre 4, où on parle de Déborah. Elle était qui? Prophétesse. Pardon? Prophétesse. Bon. Qui faisait l'œuvre de Juge. Avant de continuer, vous avez dit que dès l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, on n'a jamais vu une femme. Tout ce que vous avez cité des souverains, vous pouvez dire aussi prophète ou juge, parce que c'est elle qui avait la charge de la part de Dieu pour toute une nation. Alors, vous pouvez alors vous repentir que le Déborah. Alors, pardon, que la Bible les a mais tout le monde Déborah. Oui, ce n'est pas question de se repentir parce que dans la Bible, vous avez cité Déborah, mais il y a des Myriam qui ont cité aussi des prophétesses. C'est pour vous dire que j'ai dit dans l'assemblée locale. L'assemblée locale veut dire une église qui se retrouve, qui se situe sur une place précise. Cette église-là peut avoir comme femme prophétesse, des femmes qui ont les dons de prophétiser. Il y a la différence entre prophète et celui qui a les dons de prophétie. La différence, c'est la charge. Il y a des prophètes mineurs, il y a des prophètes majeurs. Prophètes mineurs, c'est ce que j'ai dit, des dons, de petits dons dans l'église locale pour prophétiser, donner des messages. Mais un prophète majeur, dans la Bible, comme Isaïe, comme Moïse, comme Josué, comme Noé, comme Jean-Baptiste, on n'a jamais eu une femme dans la Bible qui avait cette charge-là. Jamais. Je le dis, il n'est pas permis à la femme de le faire. Alors Déborah, elle était prophétesse dans une église locale. Assemblée locale. Oui, son pasteur. On a parlé de Barak, il y en avait beaucoup. Il y a Barak que Dieu avait envoyé de prendre 10 hommes de la famille de Danite, d'Éphraïm, qui étaient des serviteurs dans les temples. Mais à un certain moment, ces serviteurs-là se sont détournés de la parole de Dieu, que Dieu, pour un temps, avait dit aux enfants d'Israël d'aller consulter cette femme dans le cadre de la prophétie, mais pas dans le cadre d'instruire, de prêcher, de conduire, dans le cadre de concilier. Celui qui a les dons de prophétiser, c'est normal, ça c'est la parole de Dieu. Donc Déborah n'a jamais conduit, n'a jamais enseigné, n'a jamais instruit, n'a jamais édifié, n'a jamais exhorté. Mais elle avait quand même eu de l'autorité sur les hommes. L'autorité sur l'homme, c'est lorsque vous vous tenez devant quelqu'un, vous lui donnez des instructions. C'est ça, prendre de l'autorité sur la personne. Et en étant juge, elle n'avait pas d'autorité? Non, elle n'avait pas d'autorité. Elle était comme prophétesse, donc elle voit des visions, elle voit des choses que Dieu lui dit, et elle dit ça aux croyants, aux brebis de l'église. Mais il n'est pas là pour le conduire, pour le prêcher, pour les instruire. Merci beaucoup. Nalingi kalamingite nalingi na fungo la Bible opesanga ba verset na tanga. Mais avant to koma wana na tuna omutuna soki lelo mwana mwasi mama moko basela kanzambe
Ok. Atei moto. Ndenge tuza wana ba Steve Yemengo, tuza wana ba Abata Paul, na bandeko noso tuza. Et que moi sinde aye atei Yesu Christo, Bible oyo teyaka. Et ayoki a se sentir touché na motema na ye. Ba baptisé pe ya komi mwana nzambe depuis mukolo moi sinde ateyaki. Et vie na pe to moni pe échanger. Bon, lokola eza moi sinde ateyaka ye po vie na ye wana échanger. Tobenga ye nani? Alors, merci, Motu, Bible Lobby, Nzambe Azana Basali Ebele, Oza Kotina pour la Moussalawana. Pourquoi construire sur un fondement déjà condamné? Comment construire sur un fondement condamné? On dit que même le gouvernement dit, ce fondement est condamné. Vous dites non, moi je vois mieux plus que le gouvernement, je vais construire là-dessus. Mais c'est déjà condamné, vous n'aurez pas loin. Vous faites quelque chose qui est bien, mais vous n'êtes pas permis de le faire. Qui vous envoyez? Voilà pourquoi Jésus avait dit au temps de la fin, beaucoup viendront, diront, Seigneur, je fais le miracle à ton nom, je fais ceci. Pourquoi Jésus a dit que je dirais, je ne vous ai jamais connu? Pourquoi? Parce que on ne vous a pas envoyé, personne ne vous a envoyé. Dieu ne vous a pas envoyé. Pourquoi vous allez faire un travail qui est bon, mais que Dieu ne vous a pas envoyé? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. La Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Lorsque vous avez l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu en vous vous dira de ne pas aller faire le travail qui ne vous appartient pas. Vous dites une femme a prêché quelqu'un, l'a amené à l'église et il est sauvé. Bon, je ne sais pas. D'abord, je ne crois pas que cet homme-là, s'il a la sémence de Dieu, la prédication de la femme peut le convaincre. Je ne pense pas et je ne crois pas à ça. Parce que ce n'est pas son travail là. Merci beaucoup. Pasteur, Bible nanga yango na simbi. Makambo lobi. Nga na ebité ceux qui ont préparé qui verset biblique toté, ceux qui zalité au lobby. Mais na yambaki muninga wa pasteur respirant tant qu'on a brisquement ba moko a sopi ba écriture. Okay. Na simbi Bible. Makambo lobby totanga yango pesa ta 2 ou bien 3 écritures. Bato bazolanda nde ba kopesa o raison ceux qui ekokani na makambo lobby, ceux qui ekokani na sujet toujours lobela. OK. Est-ce que écriture ezali to ezali na kanga Bible? Ezali ebele. Na kanga Bible te. Ezali ebele na Bible na mosakoli. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 2, oui. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Bande gonde balandi basije na bande akuna ba TV. Bayoki, est-ce que ça va moko to? Isabelle, nous sommes sous. Oh, Isabelle. 1 Corinthiens chapitre 14, il y en a beaucoup. Ebele. Oh mais bon, ça va tout suka kata na mi balé. To na mi ça. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34 et 35. Na banda ko bokomaka bolinga otanga ba Bible te. Botanga ka Bible. Bokoma ba Bible ko wana. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34 et 35. Verset 34 35. Okay. Wapiango 34 Car Dieu et voilà 33. Bon, 1 Corinthiens 14, oui. Voilà. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. De paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Okay. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. On continue. Oui. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il n'est pas permis à la femme. On a chaos. Vraiment malséant de parler. Déjà, une femme parler à l'église. Elle a une question à poser à la maison. Qu'elle pose cette question à son mari. Bon, je vais lire un peu de citations du prophète. Il y a prophète Branham. Oui. Il y a extrait matin. Oui. Je voulais que vous lisiez un peu plus vite avant que je termine avec la citation du prophète. Pour vous avez dit une seule citation. Ecclésiaste 7, c'est la dernière citation de la Bible. Dans l'Ancien Testament, les sous. Oui, parce que autant qu'un Nouveau Testament, autant qu'il y a Ancien Testament. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste 7, verset 25, 28. 25, 28. Ok.
Ecclésiaste 7, 25, 28. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Okay. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Ok, j'ajoute rapidement la citation du prophète. Vous lisez le prophète et tu ne le sais pas. Hein, pour les bien-aimés qui ne le savent pas, et tu ne le sais pas, prêché le 15 août 1965, paragraphe 32. Le prophète dit, je dis, ça c'est de la politique. Ce n'est pas l'église. Ça n'a rien à voir avec l'église. Paul a dit qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Et la loi ne peut pas instituer une femme comme sacrificateur. Elle ne peut pas instituer cela. On n'a jamais vu une femme souveraine sacrificateur. On n'a jamais vu une femme sacrificateur. Nulle part dans la Bible, on n'a jamais vu une femme prédicateur dans la Bible. Ça n'existe pas, c'est certain. Il y en avait qui étaient des prophétesses et tout ça, comme Myriam et d'autres. L'une d'elles était juste sur Israël, des fois. Elles ont été leurs reines et tout. Roi et reine. À la mort du roi, la reine devait prendre sa place jusqu'à ce qu'il y ait élu un autre roi, ainsi de suite. À Tucson, en Arizona, on a une femme juge là-bas dans la ville. C'est pour ça que la ville est très corrompue. Une femme n'a rien à faire dans la politique, elle n'a rien à faire, elle n'a aucune autorité dans l'église. Sa place, c'est d'être la reine d'un homme à la maison. En dehors de ça, elle n'a rien. Nous savons que c'est la vérité. Vous ne trouverez jamais ça. Je sais que ça a l'air démodé, mais je suis responsable. La femme qui prêche, c'est la femme dominatrice. Une femme dominatrice, c'est la plus grande malédiction qui existe au monde. D'être une femme dominatrice, une femme prédicateur, une femme pasteur. Vous êtes une femme la plus maudite. Votre place, c'est être reine d'un homme. Voilà le message que nous avons pour ce matin. Merci beaucoup, pasteur, d'être venu répondre à notre invitation. Comme je l'ai toujours dit, c'était votre première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Est-ce que vous promettez aux téléspectateurs que si on vous invite encore la prochaine fois, vous serez toujours disponible? Vraiment, nous promettons ça. Nous reviendrons encore chaque fois que nous aurons l'invitation. Nous serons là pour répondre aux questions des bien-aimés, des enfants de Dieu, et pour aider les enfants de Dieu, pour évangéliser, pour que la parole de Dieu puisse délivrer les gens, les sorties des ténèbres vers la lumière qui est la parole de l'heure. Que Dieu vous bénisse. Profitez pour ça, pardon à maman pasteur Robert Silibakouti. Je dis à toute le maman pasteur, peu importe le potentiel que vous avez, de meilleures révélations que vous avez, restez à votre place. Ce n'est pas votre place. Que Dieu vous bénisse si vous allez écouter ce message et si vous allez revenir à votre place. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui s'assoient pour écouter les femmes prêcher. Vous êtes maudits. Je vous appelle, sortez de ces églises-là, cherchez les églises où les hommes sont des pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Si vous me voyez en train de fermer ma Bible comme ça, cela veut dire que nous sommes à la fin. Je n'aurai plus de références bibliques à lire. Merci, vous avez été nombreux à nous suivre, très chers fidèles téléspectateurs de l'émission Parole aux prédicateurs. Le Salamakina Lolengewana. Et dans cette émission, je rappelle que tu es un kaka prédicateur. Même si vous n'êtes pas encore pasteur, mais vous prêchez, vous venez ici pour défendre ce que vous prêchez, mais soyez prêts que dans moment fort na biso, tu retangi sa Bible européenne, sa biso ba verset biblique, oyo bana nzambe ba juger ce que ça yango toté. Alors que je termine, je dis un grand merci, un merci d'honneur à mon coach. Mon coach, mon formateur, Papi Mbumba, Encadra, il est aussi le coordonnateur d'un grand magazine dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, que nous appelons FIM, en sigle, en détail, se forme et informe. Moi, le grand coordonnateur de ces grands magazines que vous suivez chaque mercredi et vendredi à 17h30 sur Tingi Télévision, le coordonnateur Papi Mbumba
il est là, Abota Pazokoba Kobota. Et merci à Montréal, mon réalisateur, le serviteur de Dieu, Paul Peter Abata. L'homme ne vivra pas de la politique seulement, mais de la parole de Dieu. Merci à mon dipro, beaucoup de respect. Steve Yemengo. Moussalo Zali Gosala, Ndepe Tozali Golanda, tous au pied, il y a le formateur Papi. Alors, derrière la caméra, j'ai vu aussi Junior Munjana, lui aussi nous a assisté. Il y avait aussi la présence et l'assistance de plusieurs personnes dans le plateau. Topé Sipé, INPP Mobimba Mbote, c'est tout, bas stagiaire et formateur Papi. Nous sommes ensemble. Nous allons nous retrouver la fois prochaine pour un nouveau invité, un nouveau sujet. C'est le nouveau numéro. Continuez à suivre le programme sur Film Télévision et Rien PP Télévision en attendant que tout pense en a partout. Au revoir et que Dieu vous bénisse.